Rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors bienvenue pour une nouvelle révision. Cette semaine, alors le couteau que je vous propose, c'est un couteau assisté de la compagnie Kershaw et ça s'appelle le Ferrit. Donc c'est un design d'un designer très connu là, qui s'appelle Rick Anderer et c'est un couteau budget fait en Chine. Donc, je vous présente ça tout de suite. Pour les petites comparaisons de taille, donc vous avez ici notre ami le rat numéro 2, qui est un petit couteau. Donc, vous voyez que le Ferrit est un petit peu plus grand. Et on a aussi le Benchmade Bug-Out. Donc, c'est vraiment de la taille, la même dimension qu'un Benchmade Bug-Out, là, ce couteau-là, le Ferrit. Alors, ceci étant dit, on va passer aux spécifications de notre petit Ferrit. Alors, ce couteau-là, c'est un couteau de 7,5 pouces, 19,1 cm. La lame fait 3,3 pouces ou 8,4 cm. Et ça pèse quand même là, 4,2 onces parce que vous remarquerez que c'est le couteau, le manche est en métal, donc c'est un manche en acier inoxydable, ça. Donc c'est 119 grammes quand même. Le roulement est à billes assistées. Vous avez l'acier qui est du 8CR 13 MOV, donc un acier, disons, milieu de gamme tout au plus. La poignée, c'est en inox, c'est en acier inoxydable. Vous avez une lame de type drop point, mais je vous dirais qu'il y a du harpon là-dedans un petit peu. L'ouverture, alors vous avez deux types d'ouverture pour ce couteau-là. Donc vous avez la gâchette traditionnelle et vous avez également des petits goujons là, que je vais vous avouer qui ne servent pas à grand-chose parce que vous allez toujours vous servir de la gâchette pour ouvrir ce couteau-là, finalement. Les goujons, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis ça. Le verrouillage, c'est un verrouillage de cadre, tout à fait standard, là. Vous avez une épaisseur de lame, c'est quand même très mince. Là, c'est du 0,10 pouces ou 2,6 mm. Le manche aussi, l'épaisseur, c'est quand même très mince, donc 0,43 pouces, 11 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là est quand même assez compact dans son plus large. Donc ici, à peu près, là, c'est 1,7 pouces ou 27,3 mm. Le clip, c'est un clip tip-up, mais qui n'est pas de port profond. Et il est réversible. Ils nous ont mis même une petite plaque ici pour faire plus chic, là. Donc, c'est de bon goût. Alors, ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même une grosse portion là, du couteau qui dépasse. C'est pas la discrétion même, ce couteau-là, comme on pourrait dire. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant de ce Kershaw Ferrit, écoutez, c'est un design, comme je vous dis, de Rick Anderer, qui est très connu, qui fait des couteaux très chers, là. Donc, ça, c'est une collaboration qu'il a fait avec Kershaw, là, pour un petit couteau qui coûte pas beaucoup d'argent. C'est joli, je veux dire, c'est typé, hein, c'est du Anderer. On reconnaît un peu le style de Anderer. C'est propre, comment je dirais bien ça, ça a son propre style et c'est un couteau clean, là, donc j'ai mis un 8 sur 10, moi, pour le style, le design. Les matériaux 8CR 13 MOV, bon, c'est assisté, roulement à billes, vous avez le clip qui est réversible, j'ai mis un 7,5 sur 10 pour les matériaux. La présentation, ben, vous avez la boîte ici, typique, la boîte Kershaw rouge et noire, là. Et pour ce qui est de l'assemblage, c'est bien fait, là. Je veux dire, c'est un petit couteau qui est solide, là. La lame, elle est bien centrée. Il n'y a pas de jeu d'aucune manière. Donc, c'est sans reproche, là. L'assemblage est bien fait.
Donc, pour ce qui est de sa présentation assemblage, j'ai mis un 7.5 sur 10, là, la même chose que pour les matériaux. L'action, ben, c'est très rapide, comme vous pouvez voir, évidemment, c'est assisté. Donc, du moment que on touche la gâchette, ça démarre, là. Donc, une action quand même qui est très rapide. Un peu plus peut-être que le Natrix que je vous ai présenté dernièrement. Les goujons, comme je vous dis, à mon avis, sont complètement inutiles. Je vois pas vraiment pourquoi ils ont fait ça. Et le déverrouillage, l'accès à la barre de déverrouillage, c'est correct. Ça a été là, machiné pour pas que ça soit dur. Mais la tension sur le ressort, c'est fort. La tension, elle est quand même assez forte, là. Donc, c'est un couteau que vous allez avoir besoin de vos deux mains pour rabattre la lame, évidemment, là. C'est correct, là, mais sa tension sur le ressort est un petit peu plus forte que le Natrix. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'action. Le poids, ben comme je vous ai dit, c'est lourd. Écoutez, c'est un manche en inox, c'est pesant. Alors, c'est pas un couteau, là, qui est un poids plume. Puis il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur, là. C'est vraiment quand même assez pesant. Donc j'ai mis un 7.5 sur 10. C'est pas la fin du monde quand même, là. L'ergonomie, c'est médium. Alors l'ergonomie, il y a un hotspot pour la clip ici, là. On la sent très bien, la clip. Et il n'y a pas de dentelure sur le dessus aussi, là. C'est vraiment lisse. Bon, c'est ça. Alors, la gâchette aussi, il n'y a aucune dentelure sur la gâchette ici, sur le dessus. Il y aurait pu avoir un peu de dentelure pour vous, mais il n'y a rien. C'est pas une grosse affaire, là. Mais disons que pour l'ergonomie, c'est pas le meilleur, là. J'ai mis un 7.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, c'est très bien. C'est du Rick Anderer, comme je vous dis. Le clip, à mon avis, est très mauvais, mais bon, c'est pas un couteau cher, là. Ça passera bien l'épreuve du temps, ce couteau-là, à mon avis, là. C'est quand même un 8 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, j'ai payé 68 $ ce couteau-là il y a 16 mois et aujourd'hui, il est à 82 $, ce qui, à mon avis, le rend trop cher. Donc, à 68, j'ai mis un 8 sur 10 parce que j'évalue toujours selon le prix que moi j'ai payé, mais j'aurais pas acheté ce couteau-là, je vous le dis tout de suite, à 82 $, je l'aurais pas acheté. Pour ce qui est de la valeur, dans l'ensemble, c'est correct. Le ressort est puissant là-dedans. L'action est très, très rapide. Comme je vous dis, les goujons de pouce, c'est vraiment pas utile du tout qu'il ait mis des goujons de pouce. Si vous aimez le style Anderer, mais qu'évidemment, vous voulez pas payer là, la totale pour un véritable Rick Anderer qui se vend des 600-700 $, ben, vous pouvez toujours vous rabattre sur ce petit couteau-là. J'ai mis un 8 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note globale de 7.7 sur 7.77 finalement sur 10. C'est un bon achat, ce couteau-là. Moi, je trouve que c'est un couteau qui est recommandable si vous aimez le style, mais pas à 82 $. Là. Bon, écoutez, si vous le trouvez à 60, 70 maximum, oui, mais 82, là, c'est un peu plus cher, c'est un peu trop cher, et à mon avis, ça, je vais terminer là-dessus, le Natrix est un couteau supérieur à celui-là et est moins cher. Donc, si vous voulez un couteau assisté Kershaw, prenez-vous donc un Natrix. Vous avez plusieurs choix de modèles dans le Natrix. Et c'est un meilleur couteau, à mon avis, au global, et il va vous coûter un peu moins cher que celui-là. Alors, ça fait le tour pour notre Kershaw Ferrite. La semaine prochaine, ou la prochaine vidéo, je vais vous présenter un couteau qui est un CVV. Et c'est un couteau d'un grand designer qui, malheureusement, nous a quittés en 2022. C'est un designer qui s'appelait Elijah Isham. J'ai deux couteaux de Elijah Isham.
c'est un designer qu'on reconnaissait tout de suite. Il y avait un design très particulier. Ce couteau-là, ça s'appelle un Lazare. Et il y a un petit frère, ce couteau-là, qui est beaucoup plus populaire que lui, qui s'appelle le Mekana. Moi, j'ai pris, c'est vraiment deux jumeaux, mais le Lazare est comme, mettons, 2 centimètres plus long que le Mekana. Moi, j'ai pris le Lazare parce que je trouvais il allait beaucoup mieux dans ma main. J'ai des grosses mains, donc pour moi, un Lazare, c'était une meilleure taille de couteau qu'un Mekana, qui est un petit couteau là de vraiment très, très petit. Mais il est beaucoup plus populaire, le Mekana, que celui-là. Mais c'est vraiment des frères jumeaux, comme je vous dis. Donc ça, c'est la version avec un manche je crois que c'est pas en bronze, mais en tout cas un manche en métal, là, et la lame, comme vous pouvez voir, je suis pas un grand amateur, mais cette lame-là, c'est d'acier de Damas. Donc, c'est notre prochaine révision pour la chaîne et j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à m'écrire et à vous abonner comme d'habitude et là-dessus, je vous dis au revoir et à la prochaine.